Bienvenue, ici Valérie de l'école Rose Oasis. Mon cœur m'a demandé dans cette forêt de pins, dans cette pinède, de partager un petit moment de sagesse, des perles du cœur, où nous sommes dans une période, une étape de grande transformation collective, individuelle. On est dans notre cocon, on n'est plus chenille, on n'est pas encore papillon, globalement. Hein, c'est une image pour un peu comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de mûrir, qui sont en train d'évoluer dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de nous voir nous-mêmes, dans notre façon de voir le monde et les autres et ce qui se passe autour de nous. Il y a énormément de forces d'amour dans l'atmosphère qui viennent en soutien parce que les humains n'ont jamais eu autant besoin de soutien pour pouvoir rester stable dans ce cocon qui peut nous bouleverser nos repères. Et de plus en plus, ce qui fonctionnait avant et ce qui nous a façonné va de moins en moins fonctionner. Et nous allons tous de plus en plus être invités à nous installer dans cette perspective de notre cœur. Où dans la perspective du cœur, tout commence par l'émerveillement. C'est-à-dire que les moments où on va repérer que nous nous installons vraiment dans ce centre calme et profondément ancré dans nos racines, dans l'ici et maintenant, parce que notre cœur, il est juste dans l'ici et maintenant. Comme un enfant, il est en train de jouer, il est à fond ici, présent, maintenant. Et il y a cette forme d'émerveillement plein de gratitude, dans le sens où de la perspective de notre cœur, nous goûtons le précieux de la vie. Le précieux d'avoir un corps humain hyper sophistiqué, sentir ces battements de notre sang qui pulse dans notre corps, sentir cet air qui entre, qui souffle, qui nous maintient en vie, hein, de notre premier souffle à notre dernier souffle. Et à quel point, waouh, quelle aventure, hein, la vie. Et il y a vraiment collectivement cette habitude avant de toujours devoir faire tout seul ou devoir se débrouiller. Et nous sommes tous à des endroits différents de maturité émotionnelle en particulier et de croyance. Mais c'est comme si tous à un niveau ou à un autre, nous sommes maintenant invités de plus en plus fort à accepter le travail d'équipe. C'est-à-dire que dans la vie, dans un écosystème, il n'y a aucun élément qui est complètement isolé, qui fait son business tout seul et qui galère tout seul ou qui se kiffe lui-même tout seul. Il y a vraiment toujours une synergie au sein de la même espèce, entre les espèces animales, végétales, minérales. Et l'humain en fait est invité à nouveau rentrer dans la danse et à nouveau se relier à cet écosystème global de la planète. Donc en fait, chaque fois que quotidiennement, nous revenons dans l'ici et maintenant, dans les battements de notre cœur, dans nos racines, à ressentir ce que nous avons besoin dans l'instant pour notre équilibre et à s'accorder ces moments de disponibilité, de plus en plus nous allons nous rendre compte que tout travail d'équipe est d'une très grande richesse. Quand c'est équilibré en fait, quand c'est à sens unique, ça ne peut pas fonctionner. Pareil, la vie, elle n'est jamais à sens unique. Il y a toujours cette libre circulation. Là, quand on est comme ça, dans une forêt, dans un sanctuaire de nature, il y a vraiment cet échange, en fait. Notre présence est précieuse, apporte cette dose d'amour de notre teinte si unique dans cette forêt. Et cette forêt nous apporte les sons, les couleurs, les odeurs. Là, il y a la bruyère, les bruyères en fleurs qui sont absolument magnifiques, cette teinte mauve très douce. Et il y a cette odeur de pin sec et de romarin, ces roches et cette lumière qui sont comme une danse ensemble. Et nous sommes invités à nouveau percevoir cette beauté et cette harmonie. Et c'est ce qui fait toute la différence parce que de la perspective de notre cœur,
nous sommes de plus en plus réceptifs à l'harmonie, à la beauté qui nous entoure et donc plus facilement réceptifs à la beauté qui est à l'intérieur de nous. Ce qui nous permet aussi par contraste de repérer beaucoup plus facilement ce qui est disharmonieux, ce qui ne nous correspond pas et d'aller encore plus à l'essentiel en faisant des choix les plus nourrissants possibles et parce qu'on sent que ça nous harmonise. Donc il y a en fait dans ce challenge de régénération quotidienne cette invitation à ce que chacun de nous puisse s'autoriser, s'aimer assez pour s'autoriser des choix régénérants dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on porte, des choix qui sont régénérants dans tout ce qu'on écoute, dans ce qui nous nourrit au quotidien, en fait. Il y a vraiment possibilité dans cet art de la régénération qui me fascine absolument et dont l'espèce humaine a grandement besoin pour arriver à retrouver un minimum de vitalité, d'entrain, de passion et d'émerveillement, justement. Il y a vraiment de cette perspective du cœur waouh, ce nouveau regard qui est beaucoup plus en altitude, qui prend de la hauteur, un peu comme au-dessus voilà, au sommet de la colline. Waouh, et on voit un petit peu plus loin. Et pour ça, ça demande de nous autoriser à s'arrêter, à se poser en fait, à se poser et à prendre du recul de toutes les façons possibles. Ça peut durer quelques minutes, quelques jours, ou on peut prendre carrément quelques semaines, faire un voyage ou aller dans une bulle qui nous aide à déconnecter du brouhaha quotidien. Mais c'est aussi tout à fait accessible euh, dans ce au jour le jour, cette façon de s'arrêter, sentir les battements. Voilà, moi c'est vraiment dans ma pratique quotidienne, dans ce que je transmets à mes enfants, à mes proches, à mes clients. Et il y a toujours le fait de revenir ici dans les battements de notre cœur et toujours ce calibrage au point zéro qui nous ramène ici maintenant, où tout va bien en fait, et où nous calmons du coup l'agitation mentale et où nous revenons dans oh ok, il y a quand même des tas de messages que mon corps et que mes émotions m'envoient. À un moment, il va falloir que je les écoute, que j'y réponde pour rester en harmonie et en équilibre. Voilà, donc c'était voilà. Il y avait vraiment ce partage qui voulait sortir et qui poussait en espérant que ça soit le plus utile possible. Il est grand temps que nous acceptions du soutien et que nous allions chercher du soutien de toutes les façons, soit humain, animal, végétal, minéral, à ce soutien qui est autour de nous et de recevoir la bonté de la vie d'une façon encore plus grande, plus belle. Voilà, haut les cœurs et puis à très bientôt à l'école Rose Oasis. Satnam, Namasté.